Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Rémi Carl, votre professeur de physique. Aujourd'hui, nous allons étudier les groupes et les familles chimiques et plus particulièrement les manières de les identifier. Quand on est en face d'une espèce chimique inconnue, on a tout un tas de procédés qui peuvent nous permettre de les identifier. Regardons d'abord comment identifier les acides carboxyliques. Les acides carboxyliques, ils ont cette bonne propriété d'être des acides, donc évidemment d'avoir un pH inférieur à 7 quand on est évidemment dans des conditions de température entre guillemets normales, donc 25 degrés. Donc pour déterminer le pH de ma solution qui contient potentiellement un acide carboxylique, pour confirmer cette hypothèse, on peut utiliser d'abord un pH mètre, si on est équipé avec un pH mètre qui ressemble à ça, il y a deux petites cellules qui nous permettraient, à partir de la conductimétrie, de retrouver le pH. Bon, bref, je passe les détails, mais c'est une manière de mesurer le pH d'une solution. En alternative, un peu moins cher du coup, du papier pH, on trempe le papier pH dans la solution, et puis ensuite on regarde la couleur que va prendre ce papier, qu'on va comparer avec une échelle de couleurs qui va nous permettre de dire ah, là je suis acide, là je suis basique, on aura des fourchettes de pH qu'on pourra identifier. Un autre moyen de calculer le pH, c'est d'utiliser un indicateur coloré, en particulier le bleu bromothymol, deviendra jaune quand il est au contact des acides. Je vous ai rappelé ici un spectre des différents indicateurs colorés qu'on peut utiliser dans certains cas pour suivre évidemment des dosages, etc. Pour identifier les amines maintenant, c'est un petit peu le même principe. Les amines sont des bases, donc du coup on peut les identifier grâce à une mesure pH métrique. Donc soit encore une fois avec le même pH mètre, mais ici qui devra nous donner un résultat de pH supérieur à 7, parce que c'est une base, le papier pH, l'indicateur coloré. L'indicateur coloré qu'on peut utiliser ici, c'est toujours le bleu bromothymol, sauf qu'il n'aura pas la même couleur vu qu'il est en contact d'une base, il deviendra bleu, d'où le nom bleu de bromothymol. Les tests maintenant disponibles pour détecter et identifier les aldéhydes et les cétones. Donc les aldéhydes et les cétones, souvenons-nous, ce sont des groupes qui font partie de la famille des carbonyles. Et on a deux types de tests. On a des tests qui ne nous permettront pas de les distinguer, mais du coup d'identifier les carbonyles. Et on aura un test qui nous permettra de spécifier si c'est effectivement un aldéhyde ou non. Donc le premier test qui est le test commun, qu'on appelle le test au 2,4-D-NPH, donc 2,4-dinitrophénylhydrazine. Donc ici c'est un test assez classique qui nous permettra d'identifier grâce au fait que ça précipite avec un précipité jaune-orangé, ça nous permettra de dire, voilà, si ça précipite avec du 2,4-DNPH, j'ai bien affaire à un composé carbonylé, et donc soit un aldéhyde, soit un cétone. Une fois, par exemple, mais ça peut être aussi complètement séparé, mais une fois que j'ai identifié que j'ai bien affaire à un composé carbonylé, je peux préciser le test en utilisant un test spécifique aux aldéhydes qui nous permettra de les identifier, qui serait par exemple la liqueur de Fehling. La liqueur de Fehling, quand on la met en contact d'un aldéhyde, qu'on chauffe légèrement la solution obtenue, on obtient ici un précipité rouge brique, et uniquement avec les aldéhydes. Donc du coup, ici, on peut identifier que ma solution, mon espèce inconnue, est l'aldéhyde. Un autre type de réaction qu'on peut étudier, c'est la réaction avec le réactif dit de Tollens. Le réactif de Tollens donne avec un aldéhyde, donc encore une fois on chauffe à des températures un peu plus élevées, à 50-60 degrés au bain-marie. On obtient ici un miroir d'argent sur les parois du tube à essai. Donc quand on a cet réactif, on prend notre tube à essai, on remue un peu tout ça, et donc du coup sur les parois de mon tube à essai, on va voir apparaître un petit miroir d'argent, quelque chose d'assez, réfléchissant, et donc qui nous permettra ici aussi de déterminer le fait que dans ma solution inconnue, j'ai un aldéhyde. Une méthode maintenant pour identifier les dérivés halogénés. On peut l'identifier, c'est des solutions inconnues qu'on suppose être des dérivés halogénés en ajoutant de la solution alcoolique de nitrate d'argent. Au contact de la solution alcoolique de nitrate d'argent, on aura l'apparition d'un précipité d'halogénure d'argent, AgX, qui a comme propriété de noircir à la lumière. Donc si j'ai une espèce inconnue, je rajoute dedans de la solution alcoolique de nitrate d'argent. Si ça me forme un précipité qui noircit à la lumière, j'ai bien affaire à un dérivé halogéné. La réaction mise en jeu dans cette précipitation, c'est Rx, donc qui est bien la formule générale des dérivés halogénés, pour peu que je remplace X par un des éléments de l'avant-dernière colonne du tableau de Mendeleïev, chlore, iode, etc., que je fais réagir avec AgNO, donc solution alcoolique de nitrate d'argent. Et ensuite, ça me donnera un précipité dit AgX, donc précipité de l'halogénure d'argent, plus R+, plus NO-. Et ce précipité-là noircit à la lumière.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous avez des questions. Et je vous invite évidemment à vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt chez DigiSchool.